Et salut tout le monde, c'est Ben et Max, on est dans On Flex au Max, épisode numéro 23. Pour la petite anecdote, on réenregistre parce qu'on avait commencé le podcast et après 5 minutes, Max m'a dit « Je suis désolé, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. » Du coup, il sait comment je vais, moi je sais comment il va. Du coup, on sait comment tu vas. Comment tu vas vite fait? Je vais assis, un petit 7, un gros 6. Je sais même plus ce que j'avais. Et moi, c'est un set bien installé. On va Voilà, pas aller c'est plus ça. loin, on se l'est déjà dit. Hein. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Mais nous, on va pas revivre 5 minutes de notre vie. À un moment donné, on a autre chose à foutre. Intro fait en 1 minute. C'était la minute intro. Ah là, ah là là là. Ok, cool. Ce que je te propose aujourd'hui au programme, j'ai préparé un petit truc. L'intitulé de ce podcast, le titre de ce podcast sera, je pense, si je change pas d'avis d'ici là, Dr Love. Docteur Love. Tu connais Hitch, expert en séduction? Pas du tout. C'est un de mes films préférés avec Will Smith. Je crois dans mon top 10 des films, il me fait gaulerie. Et en gros, c'est un expert en séduction. Il donne des conseils pour apprendre à séduire, machin, tout ça. Là, ça va un peu plus que ça. En gros, j'ai chopé. Au départ, je voulais faire interagir la communauté. Comme il n'y a que ma mère qui m'aurait répondu, je suis allé chercher ailleurs des questions. T'aurais eu la mère et moi j'aurais eu la grand-mère d'Amélie. Ouais, grave. C'est bien, on aurait résolu des problèmes de gens qui ont plus de vécu que nous. Mais du coup, je suis allé chercher sur des forums. Je me suis dit, tiens, aller chercher des gens qui se posent des questions par rapport à leur vie de couple, à leur vie sentimentale, et voir un peu quelle interprétation nous on en ferait. Donc toi t'es allé chercher sur les potes Sur des Reddit forums. et tout. Ouais, de quoi? T'es allé chercher sur genre Reddit et tout. Ouais, forums, des trucs quoi. ainsi, ouais, c'est ça. Alors t'aurais pu demander à ChatGPT. Ben, j'ai demandé à ChatGPT qui me donne des sites, Ah et toi-même t'es un mec. et puis je suis allé sur le site. Bah ouais, parce que je me suis dit, je t'es vais un chercher vrai des trucs humain, qui. genre. Ouais, T'es c'est pas ça. quelqu'un qui se facilite la vie, genre. Bah, il va pas remplacer mon taf. C'est mon assistant. C'est ton Il m'assiste, il me trouve les sites, et puis moi je finis le travail. Mais il m'a fait gagner du temps, mine de rien. Moi, c'est Et mon du coup, collègue. Hein? Moi c'est mon collègue. c'est ça. Et du coup, attends, je les prends en face de moi. Parce que du coup, comme je suis un mec professionnel et j'ai rien préparé. Tatatam. Par exemple, le premier, c'est une nana qui dit j'ai souvent des petits coups de mou. Quand on ne se parle pas beaucoup avec mon copain, je me demande est-ce que je peux lui dire parfois que je me sens en insécurité ou ça va lui paraître un peu trop collant, et si je le dis, comment faire pour que ça ouvre un vrai échange et pas une dispute. Donc c'est une nana qui ne vit pas avec son copain, c'est peut-être quand il se voit pas beaucoup, quand lui il sort un peu trop de son côté, elle le traduisait Ils ont comme pas ça. beaucoup d'interactions quoi. Ils ont pas, à un moment de leur vie, parfois ils ont un peu moins d'interaction et elle a des petits coups de mou à ce moment-là, ils avancent pas sur le même rythme en tout cas apparemment. Ok, donc faut se positionner par rapport à ça. Comment toi qu'est-ce que tu penses de la situation? Comment toi tu le vivrais Bah, elle garde tout pour elle, elle fait pas chier. De quoi? Elle garde tout pour elle, elle fait pas chier. Elle garde tout pour elle quoi. Non, je rigole. Elle est là en mode en insécurité. Ouais, j'avoue. Non, je Victime. Miskin. Non, désolé. Non, je comprends. En vrai, je comprends, c'est un peu compliqué. Surtout quand tu vis pas, je pense que là, ils vivent pas ensemble en vrai. Donc c'est un peu compliqué quand tu vis pas avec la personne. T'as vite l'impression d'être de trop, je pense, hein, en règle générale. Il y a des gens qui sont très à l'aise, hein, mais bon, soit. Moi, si j'étais le copain, comment je réagirais? Ou alors, comment je me Là, positionne c'est par à la rapport place de celle qui pose la question. Par la place de celle qui pose la question, j'essaie d'en discuter avec mon copain. J'essaie de juste essayer d'avoir une discussion très posée. Tu sais, genre parfois, moi en tout cas dans mon couple, on a fait genre un bilan de couple un peu. Ouais. On s'est posé des questions. Je pense qu'il y a un moment où tu peux genre échanger de tout, tu vois. Je pense que ça doit pas revenir tout le temps non plus. Je pense qu'il faut une bonne discussion, tu vois. Et que chacun fasse un peu des efforts Ouais. de son côté, quoi. Je veux dire, elle peut aussi poser ses questions et que lui y réponde. En tout cas, c'est pas vraiment une question, ouais, hein, c'est juste un comportement plutôt. Ouais, c'est ça. Et que lui essaye d'interagir avec ça et de trouver un peu le meilleur compromis entre je lui donne peut-être un peu plus d'attention et j'essaie un peu plus de faire attention à elle et peut-être elle. Si chacun donne un petit peu, je pense que ça ira, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas que ça revienne très redondant et rediscuter tout le temps de la même chose. Je pense que c'est pas ouf. Ok. Et toi? Moi, je pense que c'est. T'as dit le mot en fait, c'est communication. C'est juste pose le contexte. Si ça doit amener à une dispute, en fait, c'est que peut-être en fait vous dansez pas au même rythme ou la même danse et que malheureusement, enfin tu vois, il y a des gens qui sont pas faits pour être ensemble, qui s'aiment beaucoup, je pense aussi. Moi, j'ai vécu ça.
Là, je suis en train de parler avec ma grande expérience d'amour, tu vois, mais de relation. Mais je pense réellement, il y a des gens comme ça, tu vois. Si lui, il a peut-être besoin de beaucoup de distance et elle a besoin de beaucoup de proximité, peut-être vous avancez pas au même rythme. Peut-être que du coup, avec la communication, il y a un entre-deux qui peut se trouver. Peut-être que lui, il peut être un peu plus présent, mais elle, lui laisser un peu plus de l'est aussi. Tu vois, qu'il y a un entre-deux qui peut se trouver et que les deux peuvent se complaire là-dedans. Mais si tu n'en discutes pas, tu peux pas le savoir de toute façon. Donc, en fait, je pense qu'il y a zéro débat là-dessus. Tu dois pouvoir communiquer avec la personne qui partage ta vie. Si déjà tu te poses la question de est-ce que je peux communiquer, sinon ça risque de partir en dispute. Je trouve Ouais, déjà ça c'est compliqué. moyen, franchement c'est moyen. Je trouve déjà ça compliqué. Après oui, je pense qu'il y a des gens fatalement qui sont pas faits pour être ensemble. Mais je pense aussi que, comme tu dis, quand il y a une communication, tu peux trouver un entre-deux. Et de toute façon, en règle générale, enfin, je pense pas du moins que tu trouves quelqu'un qui te correspond à 100%, tu vois. Ouais. Il y a d'office des choses sur lesquelles... Au début, si, parce qu'au début, tu es un peu dans une phase où tout est parfait. Mais finalement, l'imperfection vient aussi avec le temps, hein. Je pense que tu te poses aussi des questions sur certains comportements qui te plaisent un petit peu moins au fur et à mesure du temps où tu connais la personne. Donc, chercher une personne qui te correspond à 100%, je pense que c'est peut-être pas la meilleure chose, mais la communication, pour moi, c'est la meilleure chose. Et la communication, elle te permet aussi de savoir si, oui ou non, vous êtes fait pour être ensemble. Ouais. Si c'est pas possible de trouver des compromis de chaque côté pour essayer d'avancer ensemble, c'est que c'est sans doute pas la bonne personne. Après, c'est très radical, je trouve, mais d'une certaine manière, je trouve pas ça faux non plus. Donc, Ouais. voilà. J'ai un prochain commentaire qui dit sur le papier, tout colle entre nous. Les mêmes envies, les mêmes projets, tout roule. Mais je ressens pas l'amour avec un grand A. Est-ce qu'on peut bâtir une relation uniquement sur la compatibilité? Après, c'est un peu ce que j'ai dit avant. Je pense que quand tu essaies de trouver ton double, c'est un peu compliqué. Quand tu... Je sais pas, je trouve qu'on doit avoir genre des projets en commun, des points en commun, mais tout avoir en commun, c'est un peu bizarre. Moi, je sais que ça... Les différences m'intéressent si on a genre tout le temps la même ligne à suivre et que... Enfin, je pense que on va parler genre, t'as un axe et t'as des bulles, tu vois, de gravitation qui sont autour de l'axe. Chacun doit avoir les siennes, on peut en avoir en commun, tu vois, c'est ce qui va nous rapprocher de cette ligne. Mais si tu essaies de trouver ton double et ta copie conforme, alors oui, sans doute ça doit fonctionner, mais moi en tout cas ça fonctionnera pas. Ouais, c'est propre à toi. Moi, je pense que ça peut exister. Je pense que ça peut exister. C'est propre à chacun. En vrai. Ouais, c'est ça, c'est propre à chacun. Moi, je trouve ça encore sexy, l'idée d'avoir quelqu'un qui partage vraiment les mêmes passions que moi, les mêmes... Mais genre là dans le commentaire, c'est genre apparemment il y a genre tout. Ouais, apparemment, ouais, ils aiment voyager de la même façon, ils ont l'air vraiment, vraiment bouillants, mais ils ressentent pas l'amour. Et c'est peut-être ça le sujet, tu vois, à quel point c'est pas de l'amitié. Ouais. J'ai écouté un podcast il y a pas longtemps, et qui parlait de l'amour, c'était une sexologue, je crois, si je dis pas de bêtises sur son métier. Et elle disait l'amour, c'est la traduction de 3 A. C'était... Faut que je sois bon. Hein. C'était attirance, affection et... Putain, je sais plus. Amitié. Hein? Amitié. Non. Attirance, affection et... C'était un mot qui commence aussi par A et qui transcrit l'admiration. Admiration. En gros, c'était à quel point tu arrivais à être attiré par ton partenaire, physiquement. Tu arrives à lui dire, tiens, il est beau gosse quand même, quoi, tu vois. Ou elle est belle gosse. Et tu avais de l'affection pour lui et tu disais, tu as ce côté, j'ai envie de cette proximité, j'ai envie de ces moments plus proches, j'ai envie de ça. Et puis il y a l'admiration, c'est j'admire cette personne pour qui elle est. Et c'est une personne qui rayonne et j'ai envie de faire partie de son entourage. Et en fait, si t'as pas les 3 A, tu peux pas avoir de l'amour. Et du coup, je me demande, est-ce que du coup, mais après, on n'a pas. Après, c'est genre en mode une. Là où c'est limité, c'est qu'on peut pas avoir une conversation avec ces gens-là pour Ouais, creuser un peu le sujet, mais on se limite sur un commentaire qui est laissé sur un forum. Mais après, c'est eux qui laissent le commentaire sur le Genre, forum. moi j'ai donc des A l'idée- qui sont genre plus prononcés que certains, tu vois. Ouais. J'ai les 3. Genre, je sais qu'il y en a certains qui sont plus prononcés que d'autres, tu vois. Ouais, je dis pas qu'il faut un 33% pour faire Mais il doit au moins 33,33. avoir les 3, quoi. Mais je pense que ouais, les 3 devraient être là. Mais je pense que, tu vois, si on prend le cas de toi et Amélie, peut-être qu'on coupe le podcast avant la fin, mais je pense que tu as de l'affection pour elle, Ah oui, moi j'ai les 3, ça c'est sûr. tu vois, tu as de l'attirance J'ai- pour elle, J'ai les 3. et tu l'admires parce que tu m'en as déjà parlé. Oui, oui, ça c'est certain. Mais genre là, moi, j'ai moins ça, c'est cette proximité. Ouais.
tu vois. Mais je pense aussi que parce que je suis dans un mood où j'aime beaucoup être seul, tu vois. Ouais. Mais après, chacun a euh, son langage de l'amour différent. Ça veut pas dire qu'il n'y a ouais. pas d'amour, tu vois. Ouais, On mais avait c'est déjà ça. parlé un peu des langages de l'amour. C'est... C'est un vrai sujet, mais. ils doivent être présents. Que... En C'est fait, bien ces trucs-là, ces j'aurais envie de 3A, creuser, là. du coup, c'est quoi qu'elle met par. J'arrive pas à ressentir l'amour. Qu'est-ce qui lui manque pour dire que c'est. Tu vois. Parce que du coup, elle a l'air de dire que c'est quand même son copain. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'ils sont quand même en couple, qu'ils vivent quand même des choses normalement. Est-ce qu'elle a déjà, entre guillemets, ressenti aussi ce grand amour, entre guillemets, avec le Ouais, c'est grand ça. A, tu vois? Parce que j'ai l'impression aussi que l'amour avec un grand A, il est tellement, genre... Enfin, comment dire Idéalisé. ça? Non, c'est très vague en vrai. Genre, toi, t'as ton grand A, moi j'ai mon grand A, tu vois Ouais, ce que je ouais, veux c'est pas dire? le même, Et bien genre, en sûr. mode, son grand A, c'est quoi? On n'a pas Tu vois? le même idéal, toi et moi. Moi j'ai l'impression de vivre mon grand A, tu vois? Et, euh, et pour plein de raisons différentes et très différemment aussi de mes autres relations, tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. C'est tellement subtil un peu comment tu le perçois. C'est vrai que c'est dur de se positionner par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense que toi, tu as plutôt une vision où c'est vraiment possible que ça matche, tu vois, si tu as vraiment les bons trucs, enfin, si vous avez les mêmes points communs, tout ça, tu vois. Moi, je suis là en mode, ça me plairait pas d'avoir mon double, tu vois, par exemple. Je pense que ça Ouais, dépend aussi tellement de la ouais, personne. bien sûr. Mais ça, oui, bien sûr. Mais je pense que c'était pas l'objet de ta question. Tu vois, ça peut fonctionner. C'est juste par rapport à toi, mais il y en a un ici qui dit, celui-là il est intéressant. Il dit, Il j'ai parfois répond? l'un. Hein. Ah non, je pensais qu'il répondait à. Non, 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 c'est des trucs différents. J'ai Ok, pas été chercher dans leurs réponses parce que je voulais pas non plus guider mes réponses non plus à moi. Mais parce qu'après, t'avais des gens qui répondaient en dessous. ok. Il y en a un qui met, j'ai parfois l'impression de devoir faire des compromis sur qui je suis juste pour que notre couple fonctionne. Est-ce vraiment sain, une relation où je dois cacher une partie de moi? Ah bah, ça, c'est plus facile de se positionner, hein. Bah c'est non en fait, hein. Ah, c'est non, ouais. C'est ciao, hein. C'est non, à partir du moment où tu peux pas être toi-même, bah, c'est stop, quoi. Enfin, Après, désolé, mais. on n'a pas le contexte, tu vois, on sait pas quel âge ils ont, c'est pas machin et tout. Parce que moi je sais que dans certaines de mes relations, dans une surtout, j'ai vécu un peu ça, tu vois. Je me suis un peu oublié pour ma Ouais, relation. mais la finalité. La finalité, ça a été qu'on s'est séparés et ça a pas duré même pas un an. Donc, Ouais. En tout cas, genre, si ça m'arrive, personnellement, pars. et je sais que dans mes autres relations, quand on a essayé de m'effacer, moi je refusais de m'effacer du coup, c'était plus ok pour moi, mais ça a pas duré non plus quoi. Ouais, non, moi non plus. Moi non plus. Mais je pense que ça doit jamais être un. Je vais jamais pouvoir t'oublier, quoi. Enfin, Non. non. Attention, il faut pouvoir faire des concessions. Ouais, mais même quand Tu tu dois fais pas une vivre ta vie de concession, célibataire. tu Ouais. t'oublies pas. Non, tu t'oublies pas. Tu t'oublies Là, pas le parce que mot, il est normalement tu fort, l'as ou fait. alors il a peut-être mal choisi son mot, entre guillemets. Ouais. Mais Mais là, il a l'air de j'ai pas s'oublier. l'impression d'être moi, Tu dois pas être vois. une autre personne, tu vois. Ouais. Tu dois pas être une autre personne. Tu peux faire l'impasse peut-être sur une soirée sur laquelle tu aurais voulu aller parce qu'il y a un événement qui tombe en même temps et du coup tu te dis bah, tiens je fais la concession, je vais pas à ma soirée parce que pour lui faire plaisir. Ça c'est des trucs, c'est ok. Mais je dois Ouais, pas dire. mais encore que j'ai l'impression que ça touche pas vraiment à ta personne en tant que telle. J'ai l'impression que là, en tout cas, genre, moi j'ai l'impression que c'est un comportement. Genre, je ne peux pas être moi, Ouais c'est tu ça. vois. Ouais bien sûr. Est-ce que, genre, toutes mes habitudes vont devoir persister avec le temps? Je suis pas certain parce que, comme tu dis, on peut faire des concessions sur des choses qui sont événementielles, sur des choses. Même si c'est un comportement qu'on peut adapter, tu vois. Mais de là à s'oublier, ça me. Oh, le mot est fort. Je trouve que le mot est fort. Ok. Il y en a un ici qui dit c'est écrit bizarre. En somme, il parle d'argent en commun, d'argent dans son couple. Il dit l'argent a souvent été un problème apparemment dans son couple et il dit que sa compagne lui demande d'ouvrir un compte commun. En gros, que leur salaire tombe sur le même compte. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je suis totalement contre. De quoi? Moi, je suis totalement contre d'avoir un compte commun. Ou toujours Je les pense que deux. eux t'entendront pas. De quoi? Je pense que eux t'entendront pas. Moi, j'ai du mal à t'entendre. Ah, non, moi, je suis totalement contre d'avoir un compte commun. Je suis genre pour une seule chose, c'est genre en mode tout ce qu'on a à payer à deux, tu vois. Genre en mode de loyer, courses, machin, tu vois. Mais sinon, pas le reste. Pas le reste parce que, enfin. Après, moi, je suis très individualiste aussi, hein, donc ça peut peut-être divaguer, mais
Moi, en tout cas, les raisons qui me poussent à ne pas avoir un compte commun où tout mon argent fonctionne sur ce compte-là, c'est en fait, j'ai envie de t'acheter quelque chose, je vais le faire parce que j'en ai envie. Mais fatalement, si tu t'achètes quelque chose de cher ou si je m'achète quelque chose de cher, je vais impacter ton salaire Ouais, et tu vas impacter le mien. ouais, Et bien moi, sûr. j'ai pas envie de ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, c'est par rapport à ça que j'ai pas envie. Je trouve que chacun doit pouvoir gérer ses achats et que pour les trucs à deux, on peut payer ensemble. Et toi? Je suis un peu du même avis. J'ai pas de jugement aucun parce que je vois beaucoup de relations où ça marche bien. Moi, j'ai jamais eu de compte commun. Ça m'aurait pas dérangé d'en ouvrir un, mais un compte commun avec un cadre bien précis, tu vois. Genre, ça, c'est le compte commun où on met pour nos vacances. Oui. Tu vois, tous les mois, ben, on a un cadre en mode tous les deux, on met 300 € tous les mois, j'en sais rien moi. Mais, et tu sais que tu pars en vacances avec ce compte-là, ou si tu fais une sortie resto, tu le payes avec ce compte-là, enfin tu vois, ou tu fais tes activités à deux, tu les payes avec ce truc-là. Après, moi, même pour tout ce qui est loyer, charge, machin, tout ça, on a toujours fait, il y en a un qui paye tout, et puis tu verses la moitié à l'autre. Et, enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. Après, par contre, je sais qu'il y a des banques qui obligent à avoir un compte commun. Ah ouais? Ouais. À quel point on peut t'obliger? En fait, si tu veux, moi j'ai le cas de ma soeur, pour débloquer leur prêt, la condition c'était que leurs deux salaires tombent sur le compte commun, et donc ils ont dû changer de banque Ah ouais? et ils ont dû mettre leur compte en commun pour avoir le prêt de la maison. Ah, c'est chiant, toi, ça. Ouais, ça c'est chiant. C'est chiant. En fait, moi, je suis pas fan du. Les deux salaires tombent sur le même compte. Moi, ça, c'est un concept que je suis pas fan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, hein. Mais il y en a que ça dérange pas. Moi, je sais que moi, ça me dérangerait. J'aurais pas envie de le vivre. Non, non, non. Et ce qui est chiant, c'est quand, voilà, tu vois, c'est une obligation. Tu veux le prêt, tu as été dans plusieurs banques, tu as été Oui, refusé, oui, bien là on sûr. t'accepte, tu es là en mode, putain, en fait j'ai pas le choix, j'ai l'impression, tu vois. Je te dis ça, peut-être que C'est dans c'est 3 ans, chiant, je fais tu la même chose, hein, parce que j'aurais pas le choix non plus. vois. Ouais, ouais, mais encore une fois, Mais là j'aurais c'est pas envie de le vivre. moi, c'est différent de pas avoir envie d'être obligé, tu vois. Ouais. Après, même t'es jamais obligé, mais d'une certaine manière, si tu veux quelque chose à toi à un moment donné et que c'est la seule solution, grosso modo, en tout cas, qu'ils avaient trouvé. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, plutôt négatif pour cette question. Ok, je relis un peu. Il y en a un qui dit ici, c'est une. Par moments, je me sens submergé par la jalousie et l'anxiété. Ça m'est arrivé dans toutes mes relations précédentes aussi. Je sais que c'est moi, mais je sais pas comment l'apaiser. Comment faire pour ne pas gâcher mes relations à cause de ça. Bah, déjà, ce qui est quand même très bien, c'est qu'elle sait que c'est elle. Ouais. Parce que. Parce que tu sais, avant que tu dises cette phrase-là, j'allais partir sur un autre point. J'allais partir sur le fait qu'en fait, il y a des comportements qui portent à jalousie. Et il y a de la jalousie qui est excessive, tu vois. Et parfois, c'est juste quelqu'un qui en fait, t'es jaloux, genre normal, mais c'est juste qu'il y a un comportement qui est pas ok et que tu sais j'en sais rien, tu sais tu vas parler je prends mon cas, tu vas parler à une meuf machin tout le temps, tu lui parles tout le temps en mode ta copine à côté, tu lui parles tout le temps, c'est un comportement qui est pas ouf, tu vois. Selon moi, ça me touche que moi. Et à l'inverse, j'ai déjà connu des relations où genre il se passait pas forcément, enfin il se passait rien, tu vois, et t'es genre méga jalouse de tout, tu te dis mais what the fuck, tu vois. Mais là elle le sait que c'est elle. Comment tu pourrais l'aider? Il y a des suivis psychologiques aussi, tu vois. Ouais. Je pense que la meilleure chose, c'est de se faire aider en vrai, quand tu le sais. Je sais pas trop. Ouais, je pense. La meilleure chose, c'est d'ouvrir le sujet déjà. Le savoir, c'est une chose, et après, il faut le traiter, quoi. Faut en faire quelque chose. Mais Ouais. la jalousie, c'est un vrai sujet, hein. Comme tu dis, il y a deux sujets. Il y a les comportements qui induisent ça. Moi, je sais que j'ai des relations où j'ai été jaloux. J'ai des relations où je ne l'ai pas été du tout. Mhm. Mais à aucun moment de ma relation. Et je pense qu'il y a la confiance que les deux installent entre eux aussi. Enfin, tu vois, le comportement Ouais. que toi tu as, il fait ça aussi. À quel point, du coup, ça va pas s'apaiser avec le temps aussi. Tu vois, en fonction des relations qu'elle a, j'en sais rien. Il y a des gens chez qui c'est plus vivant, effectivement. Et Ouais. ça, je pense que du coup, il faut juste en parler déjà avec la personne concernée. Ça, je pense que c'est le premier point. Ouais, Et après, c'est à quel point, ouais, il faut pas. Va te faire suivre, quoi. ouais, je pense qu'il faut se faire prendre en charge, quoi. Ouais. Se faire prendre en charge. Moi, je suis pas toi, mais genre, moi, je suis quelqu'un, je suis très peu jaloux. Genre. J'ai pas genre un souvenir où genre j'ai été genre jaloux de fou, tu vois. Moi, je l'ai été. Ouais.
Je l'ai été à un moment, mais plus jeune. Hein. Plus jeune. Typiquement, tu vois, ma relation avec. On va l'appeler G. Ouais. Tu vois de qui je parle? Point. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était ma relation la plus toxique que j'ai eue, clairement. J'ai des relations où j'ai été victime de jalousie plutôt que moi j'étais jaloux. Mais sinon, je pense qu'on a toute une petite part de jalousie. Je pense que je peux avoir une petite part de jalousie mais je pense que c'est du coup un comportement qui crée ça aussi. C'est une information que j'ai pas parce que peut-être tu me donnes pas la totalité des informations ou des trucs ainsi. Et dans ce cas-là, ça peut créer peut-être un peu chez moi. Mais dans ce cas-là, c'est plus en fait si tu exposes tout directement et que tu es très transparent dans ce que tu fais ou qui tu vois ou quelle est la relation avec la personne que tu vois, bah j'ai pas vraiment de soucis en fait. Ok. J'ai pas vraiment de soucis. Parce que dans la plupart de mes relations, ça s'est toujours bien passé. Je vois vraiment une relation où ça a été problématique. Ouais, je comprends. Sur les 1056. Le petit dernier. Vas-y. Mon copain vient de me quitter. Il me demandait de partager mes mots de passe de tous mes réseaux sociaux. J'ai refusé et du coup je me retrouve à vivre une fin de relation. Je sais pas quoi faire, je veux le récupérer mais je veux pas céder. Moi c'est non. Hein. C'est non. Passe. Hein? Mot de passe là. Ouais. C'est non. C'est non. C'est non. Pourquoi t'as besoin d'avoir mes mots de passe? Fais ton deuil et t'en trouveras un qui voudra pas tes mots de passe. En vrai ça amène quoi, tu vois? Mais non. moi j'ai déjà vécu ça, hein, tu sais quand t'es jeune, moi je le vivais un peu, on se donnait les mots de passe de Facebook, machin et tout. Et en vrai quand tu vas fouiller, ça t'amène quoi? Déjà tu te mets dans une tension. Ouais, et puis même t'as pas confiance en vrai si tu vois. Ouais c'est ça, confiance. Juste fais confiance. Enfin ouais. Tu sais en vrai, je pense encore une fois. Moi j'ai jamais rien à cacher, hein, mais. Il y a des comportements que tu peux voir aussi qui paraissent suspects. C'est ça. T'as pas besoin entre guillemets de ça, tu vois. Grave. Enfin moi demain Amélie elle veut mon tel, prends mon tel quoi. Enfin j'en ai rien à foutre quoi. Ouais grave. Mais si tu sais à côté de moi et que nanana, et puis tu vois que je pose mon tel comme ça alors que je l'ai jamais posé ainsi, tu vois. Bah, c'est bizarre, tu vois. Ouais bien sûr. Ouais. Il y a des comportements où parfois t'as même pas besoin de fouiller quoi. Mais fouiller, ouais, non, je suis pas fan partager non plus. les trucs. Je suis pas fan non plus. J'aurais pas envie, même si ça touche pas ce sujet-là précis et tout, j'aurais pas envie que toutes mes conversations soient accessibles. J'ai des conversations avec mes potes, parfois j'ai des potes qui me disent des choses en message que c'est pour moi aussi, enfin tu vois. Ouais. Et là tu rends tout accessible, tu partages tout à deux, t'as plus d'intimité. Ouais. Même si toi t'as un mal-être que t'as pas forcément envie d'en parler à cette personne-là directement, t'es plus à l'aise d'en parler à ta famille d'abord ou un truc ainsi, moi je veux que ça reste ok pour moi, enfin tu vois. Je veux qu'il y ait encore mon petit jardin secret. Ouais, non, j'ai jamais été fan de ça. J'ai jamais été fan de ça. Moi j'aime pas de jardin secret, genre, tu vois. Genre je me dis enfin j'ai rien de je sais pas, j'ai rien à cacher, tu vois, j'ai pas de secret. Mais c'est pas un truc à cacher. Mais t'as pas forcément envie que cette personne-là soit au courant en premier, enfin tu vois, ou. Tu vois? Ouais. Tu vois pas ce que je veux dire? Non. Ça peut être plusieurs sujets, ça peut être toi t'es pas bien dans ta relation. Ouais. Et tu vas en parler avec ta soeur par message ou un truc ainsi, j'en sais rien. Non, mais du coup, cette personne-là, elle a accès à ça, elle va venir, t'as parlé de machin et tout, je veux qu'on en parle maintenant. Alors que toi, t'étais en mode de réflexion et tu te laisses 3 jours peut-être pour y réfléchir, et en fait, peut-être dans 3 jours, c'est passé, et en fait. non, ou ça peut être ton pote, il te parle de lui, d'un truc qu'il est en train de vivre, je sais pas, moi, une maladie, on vient de lui diagnostiquer quelque chose, et il a pas forcément envie que ta meuf elle le sache, mais du coup, elle le sait parce qu'elle a accès à tous tes réseaux. Mais du coup, ton intimité avec ton pote, elle est plus, tu vois. Moi, c'est ça mon jardin secret, c'est je veux qu'on puisse. Les gens qui me font confiance en me parlant, je veux qu'ils puissent se dire vraiment, quand je le dis à Benja, ça reste chez Benja quoi. Je comprends. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, c'est mieux, c'est plus compréhensible. J'avais pas cette image-là. Ouais, non, j'avais bien capté que tu me suivais pas du coup. Image, jardin secret en mode, j'ai pas envie qu'elle découvre un truc, tu vois. Ah non, 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 non. Mais. Puis elle a pas envie que j'y couvre, je la trompe, tu vois. Ok, c'était tout. Ouais, c'est pas mal, il y a quand même des questions qui. Enfin, il y a quand même des. Bah oui, c'est des questions que les gens posent qui te remettent un peu en question aussi. Hein. En vrai, la base du truc, c'est parlez-vous. Ouais. Parlez-vous. S'il y a un monde où tu peux pas avoir de communication sans craindre de te disputer ou des bazars et tout, je peux comprendre qu'il y ait parfois des sujets qui soient un peu plus sensibles que d'autres ou quoi. Bien sûr. Mais en fait, si tu peux pas craindre de discuter et dire voilà, là je ressens quelque chose, est-ce qu'on peut en discuter et est-ce qu'on peut poser le truc? Après, c'est dommage quand même que je trouve ça dommage. Voilà, t'es en couple avec la personne
Donc en règle générale, moi en tout cas, quand je me mets en couple avec quelqu'un, vraiment j'espère que ça va durer un maximum et que je pourrai lui faire confiance. Enfin, pour ça fait de ma vie, quoi, tu vois, alors, logique. Et tu vois, devoir poser des questions à genre plein d'inconnus, Ouais. alors que genre en mode. À quel point tu poses sur un forum, ça m'a ouais, interpellé un peu aussi. c'est ça, alors qu'en vrai, bah voilà, la principale personne concernée, c'est normalement la personne en qui tu as le plus confiance. Ouais, c'est ça. Je pense, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où le raisonnement il est déjà pas clair là, c'est qu'il y a un problème à creuser quelque part. Ouais, peut-être un truc un peu plus sous-jacent, quoi. Ouais, c'est vrai que ça pose quand même la question, mais ouais, le maître mot, c'est la communication. Ouais, et dans tout, Ouais, en vrai. dans tout. Sauf, toutes tes relations, en fait. en vrai, sauf le truc je trouve, de compte en commun, ou ça, en vrai. Ouais, encore que communication, enfin, tu vois. Ouais, non, mais tu peux en discuter, mais tu vois, Ouais, c'est ça. c'est différent, c'est pas un problème de couple, en vrai, tu vois. C'est genre en mode, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Ouais, ouais. C'est genre en mode, je ressens pas le grand amour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est. J'arrive plus à me positionner sur un compte en banque que sur l'amour avec un grand A, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'était particulier hein, comme épisode. Ouais, C'était différent. C'était particulier. En vrai, j'ai eu cette idée-là parce que bah, t'en as parlé tout à l'heure, donc ouais, je peux en parler. Mais tu me disais que tu avais fait avec ta copine, du coup, vous avez fait un Ouais. bilan de couple un peu comme ça, où c'était des questions que vous vous étiez posées, vous avez Ouais. préparé un peu ça, je trouvais ça sympa. Le fait de, tu sais, la démarche de, vous avez une bonne communication du coup à ce niveau-là, tu vois. Vous avez ouvert des sujets que peut-être vous aviez pas ouvert avant, vous les avez ouverts, c'était quand vous en avez parlé, vous étiez tous les deux là et vous étiez tous les deux très ouverts sur le sujet. C'est Donc sûr. je trouvais ça très cool et très sain en fait de dire viens on fait un bilan sur comment on se sent maintenant à ce moment-là, à l'instant T de notre relation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que l'autre il arrive peut-être pas à voir, est-ce qu'on peut mettre des mots sur quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à dire d'habitude. Je trouve ça très sain et très mature en plus. Je trouve Ouais, ça cool. je trouve aussi. C'est une belle démarche, et je pense que en vrai, tout le monde devrait le faire, quoi. En vrai, c'est cool de se poser. Parce que même si moi j'ai certaines idées qui sont parfois genre très arrêtées sur certains sujets, avoir l'avis de la personne avec qui tu partages ta vie, c'est quand même genre méga important. Ouais, bien sûr. Et ça ouvre aussi d'autres portes, hein, comme tu dis. Tu sais, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la communication, tout ça, tu vois. Et j'allais dire essayer de communiquer, mais finalement, si t'es pas à l'aise avec la communication, c'est un peu compliqué. Mais c'est des petits trucs ludiques, entre guillemets, qui peuvent t'aider un petit peu à. Ouais, bien sûr. Tu sais, c'est pas genre en mode viens, on discute, ben genre discutons, tu vois. C'est genre en mode il y a des questions, tu vois. Tu dois juste te positionner par rapport aux questions. Tu vois, suis c'est un plus peu une facile, trame quoi. et ouais, c'est ça, exactement. Exact. Il y avait un truc, je t'en ai parlé du coup, mais je peux le remettre ici quand même dans le podcast. Il y a un truc que j'aimais bien, moi c'est ma soeur qui m'avait fait découvrir ça à l'époque, je pense. C'est les 36 questions pour tomber amoureux. Ah oui, tu m'avais expliqué Et ça juste. je trouvais ça incroyable. Moi je l'ai fait 2 fois avec 2 personnes du coup dans ma vie. Et à chaque fois c'est toujours un moment incroyable. Tu En passes mode, toujours un bon moment, ouais. ouais. Et ça rapproche vachement. Enfin en tout cas moi dans mes relations je trouvais que ça nous avait vraiment apporté quelque chose. Parce que ça s'est passé, je l'ai fait avec 2 belles relations, des relations où je tiens vraiment des bonnes notes en tout cas. Et dont une où ça arrivait très tôt dans la relation. On l'a fait après genre 2 semaines. Et en fait c'est une série de 36 questions qui sont divisées en 3 phases, comme ça. Et en soi, c'est un psychologue, un comportementaliste anglais qui a mis ça au point. Et il a testé sur plusieurs binômes, des gens qui ne se connaissaient pas. Et à la suite de cette étude, il y a des gens qui se sont mis en couple. Et il y a un enfant qui est né de ces couples-là aussi, tu vois. Alors que c'était 2 inconnus. Alors que c'était 2 inconnus avant ce truc-là, tu vois. Et en gros, il y a de la question 1 à la question 36, ça va de plus en plus vers l'intimité. C'est divisé en 3 salves comme ça de questions. Entre la première salve et la deuxième salve, tu dois faire une pause. Pendant 4 minutes, vous voyez plus, je sais plus c'est quoi le temps, mais pendant 4 minutes, vous voyez plus. Toi, tu vas prendre l'air, si tu veux fumer ta cigarette, tu vas fumer ta cigarette, si tu veux boire un verre d'eau, tu bois un verre d'eau. Puis vous revenez, deuxième salve de questions. Pause. Pareil, vous vous en allez, chacun de son côté, vous voyez pas pendant un moment, machin et tout. Troisième salve de questions, et là pendant 4 minutes, à la fin de la salve de questions, des questions qui sont très intimes, qui vont de plus en plus dans qui tu es au fond de toi, et qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te chagrine, tout ça. Et à la fin des 3 salves, c'est pendant 4 minutes complètes, là c'est un peu long, tu dois te regarder dans le blanc des yeux, tu dois rien dire. Genre te regarder, c'est un jeu de Ah regard. ouais, mais tu dois regarder dans les yeux. Tu peux cligner. Bah c'est mieux, sinon on en parlera peut-être dans la minute santé si tu veux, mais, mais ça peut être rédhibitoire sinon. mais je trouvais
trouvais ces moments-là, ils étaient toujours très poignants. Moi, je l'ai vécu, je te dis, après 2 semaines de relation, par exemple. Tu l'as fait combien de fois, t'as dit? Hein? Tu l'as fait combien de fois? 2 fois. 2 fois. Je l'ai fait 2 fois. Et c'était trop drôle. Je trouvais ça trop bien. Et à chaque fois, c'était des bons moments. Pour te dire, la première fois que je l'ai fait, c'est avec une relation où je l'ai fait après 2 semaines. Parce qu'en fait, après 2 semaines, on a été forcés, je dis ça avec des grands guillemets, de vivre ensemble. En somme, il y avait le confinement. Ouais. On se fréquentait 2 semaines avant le confinement. Et puis, c'était. C'est soit on se voit plus pendant on sait pas combien de temps. Parce que quand tu commences le confinement, tu savais pas. C'était 2 semaines, mais ça a duré 2-3 mois. Soit on se voit tous les jours. C'est quoi le meilleur compromis, tu vois? Et nous, on s'est dit, viens, on teste en fait. On se voit tous les jours. Et si ça va pas, elle rentre chez elle. On s'est confiné chez moi. Et si ça va pas, elle rentre chez elle. En fait, on n'est pas prisonnier ici, tu vois. Ouais. Et jour 1, on a fait ça. 36 questions pour tomber amoureux. On Mais s'est t'es dit, tombé amoureux quitte à 1. T'es tombé amoureux après les 36 questions? Je sais pas si c'est à la suite des 36 questions, mais en tout cas, ça a déclenché quelque chose. Et on a vécu une belle relation en tout cas. Ok, bien. Qui a duré pas mal de temps. Et je pense que ça reste aujourd'hui ma plus belle relation. La Ok. plus saine, la plus. Donc vraiment, c'était très plaisant en tout cas. Et ce moment-là nous a vachement rapprochés, surtout dans un moment où on allait rentrer vraiment dans une intimité chacun. Elle venait vivre chez moi. Elle, fallait qu'elle sacrifie son intimité aussi parce que ça, arriver chez quelqu'un, c'est pas pareil non plus. Enfin, tu vois. C'est chaud quand même. Moi, l'inviter chez moi, c'est pas pareil non plus. Donc c'était compliqué. Et ce truc-là nous a pas mal aidé. Et je trouvais ça très intéressant. Et honnêtement, j'aurais presque envie de dire, ce serait marrant que tous les couples passent par là. Je trouve ça très, très fort. Je trouvais ça très fort en tout cas comme truc. En tout cas, ça part pas d'une intention qui est néfaste, quoi. Non, c'est clair. De toute Justement. façon, tu peux pas faire de mal en faisant ça. Tu pourrais le faire même avec des amitiés, en vrai, tu vois. Oui. Bon, après, tu peux. Tu peux tomber amoureux. Ou à l'inverse. Ou à l'inverse, tu peux, Ouais. tu peux te rendre compte peut-être que. c'est Moi, pas ça la- l'a jamais fait, mais tu peux te rendre compte peut-être qu'il y a des valeurs que tu partages pas ou Ouais, des moments. c'est peut-être pas la bonne personne. Ouais, bien sûr. Possible, ouais. Mais quand il arrive, tu n'as pas perdu du temps, du coup. Ok, bien. Je trouvais ça sympa. Bien, bah, tu m'étonnes, c'est grave sympa, même. C'était mon petit partage. Bien, bien. Ok. Eh ben, Est-ce que tu as préparé quelque chose? moi j'ai un petit truc là aujourd'hui. La petite minute santé? Bien évidemment. Allons-y. Allons-y. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'emphysème? L'emphysème. On entend toujours parler finalement. Est-ce que genre tu J'ai sais déjà ce que entendu c'est? ce mot. Ouais. C'est un insecte. C'est non. Je t'ai envoyé ce du tout matin c'est sur ma quoi. voiture. Hein? C'est ce que je t'ai envoyé. C'est ça. L'emphysème, en gros, c'est une maladie respiratoire qui vient, encore une fois, en règle générale, avec la cigarette. Et quand tu inhales, parce qu'on touche pas le même organe. Ouais. Quand tu inhales un peu des particules polluantes, enfin tu vois, c'est quand même pas ouf. Mais la cause principale, ça reste quand même la cigarette. Et tu sais, on te dit toujours, oui, quand tu arrêtes la cigarette, tu retrouves un corps qui, par exemple, tu sais, genre, t'arrêtes à partir de maintenant, t'arrêtes de fumer pendant 10 ans, ben j'invente, hein, je sais plus à partir de combien de temps tu retrouves une capacité respiratoire, machin, tout ça, Ouais, qui bien se sûr. rapproche de quelqu'un j'ai qui déjà n'a pas, entendu. qui n'a pas fumé. Et ben, quand t'as de l'emphysème, c'est une maladie qui est irréversible. Donc ça veut Ok. dire que tu Dans as le stade où tu l'emphysème, t'as l'emphysème, tu auras l'emphysème entre guillemets toute ta vie, quoi. L'emphysème, en fait, elle est caractérisée parce que tu as tes poumons et en fait, si tu veux, c'est un arbre pulmonaire, tu vois. Ok. Et plus tu avances dans cet arbre, plus tu as des petites branches, tu vois, dans l'arbre pulmonaire. Et comme ton poumon est en 3D, tu vois, ça veut pas dire que genre ce qui est là est le plus éloigné. Ça veut pas dire que ce qui est le plus bas est le plus éloigné, tu vois. C'est juste que comme c'est en 3D, c'est soit c'est très loin de la base de ton poumon, soit c'est très proche, tu vois. Et dans ce cas de plus loin, on a ce qu'on appelle les sacs alvéolaires, tu vois, donc c'est des toutes petites alvéoles. Et l'emphysème est caractérisé par le fait que ces petits sacs d'alvéoles, en fait, ils sont troués, ils sont déchirés, tu vois. Ok. Et bah, du coup, tu diminues ta capacité respiratoire, Ah, d'office. tu es tout de suite plus essoufflé. Et ça, c'est irréversible. C'est pas parce que tu vas arrêter. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu arrêtes la cigarette, tu arrêtes la détérioration. Tu vas pas recréer des sacs alvéolaires, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que, en fait, tu vas pas réparer ceux qui sont pétés, entre guillemets. Donc voilà, c'est quand même super intéressant de se dire aussi que c'est très bien d'arrêter la cigarette et de l'arrêter à temps parce que bah, voilà, tu peux développer d'autres maladies comme l'emphysème. Ouais. Ou un jour où tu l'arrêtes, effectivement, tu te sentiras quand même mieux que quand tu continues à fumer. Ça, c'est C'est très bien de jamais c'est, fumer, quoi. Ouais, c'est très bien de jamais fumer. Ça se fait qu'avec la cigarette, du coup? Ça se fait pas qu'avec la cigarette, hein, il y a aussi des particules. Enfin, tu vois, quand tu es Ouais. exposé, tu sais, les gens qui travaillent avec des gaz très Mais que via des trucs extérieurs. Tu peux pas avoir l'emphysème, c'est une maladie Ah non, génétique ou. ça-
Ok. Tu peux pas développer une emphysème entre guillemets sans des choses, tu vois ce que je veux dire, Si tu vis dans la nature totale, machin et tout, Non, à un non. moment, t'as pas d'emphysème. Quoi. Non, C'est vraiment un t'as truc pas d'emphysème. qui arrive via des trucs toxiques. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Ok. encore une fois, c'est une conséquence. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Ouais, bien C'est sûr. une conséquence. Voilà, je trouve que c'était intéressant de le dire, même si Ne il fumez pas. faut arrêter la cigarette. On vous l'a probablement jamais dit, mais ne fumez pas. C'est une saloperie. Exactement. C'est une saloperie. Et j'ai entendu, rien à voir avec la milieu de santé, j'ai entendu un médecin qui disait, je pense même que c'était un pneumologue, qui expliquait que, tu sais, un verre de vin rouge ou quoi, tu vois, peut encore être bon pour la santé, entre guillemets, si c'est genre ultra, comment on dit encore, Occasionnel. modéré, tu vois, occasionnel, tu vois. Mais par contre, qu'à partir du moment où tu avais une cigarette avait déjà des effets néfastes, Ah, bien sûr. tu vois. Y a rien de bon. Quoi. Il y a genre rien de bon, non, il y a rien de bon. Parce que enfin, quand tu regardes un petit peu entre guillemets sur le vin, bah tu vois c'est quelque chose qui se cultive entre guillemets machin. Maintenant que c'est les cigarettes, j'ai l'impression que tu peux mettre tout dedans, tout et n'importe Oui, bien quoi. sûr. Enfin, Y a rien de naturel. truc qui est industriel machin, voilà quoi. Donc voilà, c'était la petite minute santé. Hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi. J'enlève mes lunettes de Dr Love. Ouais, je vais les remettre vite fait. Et je vais terminer par c'était en flex au max. Et ciao.